Bonjour, c'est Mélanie. On va réaliser ensemble un mini-album à l'aide de dies. Pour cet album, j'ai choisi des dies en forme de tag et on va utiliser essentiellement le plus grand die. Alors, j'ai envie de faire un mini arc-en-ciel, donc je choisis des papiers bien colorés pour avoir un look estival. J'ai choisi d'utiliser 3 coloris, mais vous pouvez en utiliser beaucoup plus. Par exemple, vous pouvez en mettre jusqu'à 7 pour faire un style arc-en-ciel. Inutile d'avoir des papiers entiers, vous pouvez aussi utiliser vos chutes de papier. On a juste besoin de découper 2 tags dans le même coloris. Je commence par couper mon premier papier à 8,5 cm, comme ça il est un tout petit peu plus large que mon die, et on va pouvoir le passer facilement dans la Big Shot. Et je découpe 2 tags de la même couleur. Quand j'ai des dies avec des contours embossés, je préfère faire un aller-retour dans ma Big Shot pour être sûr qu'ils soient bien découpés. Donc dans votre bande de papier, vous obtenez 2 tags, et il nous reste un petit morceau comme ça. Et c'est dans ce morceau qu'on va couper une languette pour faire la reliure. Je commence par recouper un bord droit, donc voilà. On va commencer par marquer le pli ici à 1 cm du bord. Et ensuite, on va le couper à 2 cm. On pourrait très bien couper un morceau de 2 cm de largeur et le plier ensuite, mais c'est beaucoup plus difficile à plier au massicot une fois que vous avez une toute petite bande de papier entre les mains. Voilà pourquoi je fais les choses dans cet ordre. On obtient donc notre petite bande de papier comme ça, de 2 cm de large pliée au milieu, et on va venir la recouper en hauteur à 8,1 cm, soit la largeur des tags. Donc je plie ma bandelette en deux, et en fait elle va nous servir à relier les pages entre elles. Maintenant on va mettre du double face à l'arrière du tag à cet endroit-là. Quand vous avez des dies qui embossent les contours, vous voyez qu'il y a toujours l'arrière qui est moins joli. On met donc le double face sur l'arrière. La même chose sur le deuxième tag. Ensuite, on va venir positionner notre languette à l'arrière du tag de cette façon. Alors, le plus simple, c'est de vous mettre comme ça debout. Comme ça, vous êtes sûr de glisser votre tag à la bonne hauteur, vous n'aurez pas de décalage et vous glissez bien jusqu'à l'angle du papier. Et ensuite, on colle le deuxième tag de la même façon, avec la bandelette collée à l'arrière. Donc, on appuie bien pour bien que ça adhère. Donc, vous avez les 2 tags qui sont face à face et qui forment une page double. Et donc, vous voyez qu'entre nos 2 pages, on a juste un petit millimètre d'écart, puisque les 2 tags sont venus se coller juste avant le pli de notre languette. Donc, c'est parfait, on a une bonne articulation. Et maintenant, vous allez pouvoir faire la même chose dans tous vos papiers. Donc, moi, j'ai choisi d'en utiliser 3. J'ai pris un combo estival. Après, libre à vous d'en mettre plus. On va avoir besoin de 2 autres tags. Ceux-là, j'ai décidé de les couper dans du papier plus neutre. J'ai choisi du craft. Mais ceux-là, ne les attachez pas ensemble. Donc, vous l'aurez certainement compris, ces 2 tags seront notre couverture d'album. Et donc, nos pages vont se présenter comme ceci, dos à dos. Et vous voyez qu'on a de quoi faire un bel arc-en-ciel. Alors, on va déjà pouvoir coller nos pages entre elles. Donc, vous mettez du double face sur votre première double page, donc à l'arrière, sur les 4 bords, d'un côté déjà. Et puis, vous allez coller le tag suivant par-dessus. Alors, faites attention de bien aligner vos tags. Pour cela, je vous conseille de vous mettre bien à plat en ouvrant le livret. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile d'aligner vos 2 tags dos à dos. Évidemment, vous faites la même chose avec les autres doubles pages pour les assembler tout ensemble. Donc, on obtient un petit livret comme ceci. Donc, évidemment, vous pouvez mettre plus de pages avec plus de couleurs si vous le souhaitez. Vous voyez que sur ma tranche, on voit bien mes 3 couleurs. Alors, j'aurai mes couvertures qui vont venir comme ceci, donc une ici et une à l'arrière. Donc, faites attention toujours au sens de votre tag. Vous gardez forcément le plus joli côté sur l'extérieur. Vous collez l'arrière. Et donc, vous voyez qu'entre mes 2 couvertures, on verra la tranche qui est tricolore. Pour pas que mon album reste ouvert comme ça en permanence, je vais utiliser un petit ruban pour le fermer. Donc, j'en ai choisi un couleur fraise, comme le papier qui est au milieu de mon album. Mon ruban fait environ 45 cm. Je vais le couper en 2. Alors l'idéal c'est de ne pas le couper droit mais de le couper un petit peu en biais, c'est beaucoup plus joli. Et puis avec un bon double face bien fort, on va venir le coller à l'arrière de nos couvertures. Donc vous retournez votre tag de couverture. Comme d'habitude pour savoir où est le milieu, vous vous servez de votre tapis de découpe, comme ça vous avez des repères. Et donc au milieu de la hauteur de la couverture, on va mettre 2 morceaux de double face fort comme ceci. On vient ensuite coller notre ruban sur le double face sur 2 ou 3 cm. Si vous avez peur que ça ne tienne pas suffisamment, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de colle forte juste sous votre ruban. Donc vous faites la même chose pour les 2 tags. On colle notre ruban à l'arrière et ensuite on vient mettre du double face comme ça sur les contours. J'ai mis un morceau aussi ici pour être sûr de bien maintenir mon ruban.
puisque quand on va fermer notre album, on va forcément tirer légèrement dessus, donc il faut que ça tienne bien. Après avoir retiré les protections du double face, on n'a plus qu'à positionner nos couvertures sur notre album. Alors attention de bien aligner les tags entre eux. Voilà, notre première de couverture est posée. On va faire la même chose avec la deuxième couverture. Donc voilà, notre petit album est terminé, il est prêt à être décoré. Donc sur la tranche, on voit bien nos 3 couleurs de papier. Quand on l'ouvre, on a nos pages bien colorées, bien vitaminées. C'est parfait pour des photos estivales. Et puis voilà, on a notre ruban avec lequel on va pouvoir venir fermer notre album. À savoir que quand j'aurai mis mes photos et mes décorations, il va prendre de l'épaisseur, donc ça ira très bien avec mon ruban un petit peu large. Alors, pour la décoration de votre album, n'hésitez pas à vous servir des dies en forme de tag, de la même collection que celui qui a servi à faire nos pages, comme ça fera un effet super sympa. Et servez-vous également de vos chutes de papier colorées pour faire des rappels à l'intérieur de l'album. Personnellement, j'ai fait mes 3 pages tricolores. Et voilà, je vous montre mon petit album terminé. J'adore ce petit format avec un gros nœud, il est super mignon. Donc même si j'ai pas mis de photo à l'intérieur, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors pour commencer, je vais vous parler de la couverture. Donc comme vous voyez, j'ai fait une déco très sobre. J'ai utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, les dies en forme de tag plus petits pour faire ma déco. Donc forcément, j'ai utilisé mes 3 couleurs de papier pour faire rappel avec l'intérieur de l'album. Et pour décorer ma couverture sur un tag un petit peu plus gros, j'ai juste tamponné un tampon assez gros. À l'intérieur de l'album, en plus de mes 3 couleurs, j'ai juste ajouté des tout petits éléments en craft pour faire rappel cette fois de ma couverture. Donc ici, j'en ai mis juste un petit peu sur un tampon. Donc dans tout l'album, j'ai utilisé des demi-formats de photos, donc 7,5 par 10 cm. C'est un format que j'adore utiliser puisqu'il est facile à faire imprimer. On a juste à coller 2 photos ensemble sur un logiciel photo et ensuite on peut les imprimer sur une seule photo, donc c'est bien pratique. Donc c'est souvent ce format que j'utilise pour mes petites photos. Donc vous voyez que dans cet album très coloré, j'ai fait une déco très sobre avec juste un tampon par page qui sert d'embellissement et puis quelques tags colorés en me servant du die le plus petit pour reprendre sur chaque page les 3 couleurs de mon album. Et je n'ai rien mis sur l'arrière de ma couverture. On a un joli ruban pour refermer l'album. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère voir vos réalisations très prochainement sur les réseaux sociaux. J'aime toujours voir ce que vous faites de mes tutos. Vous pouvez retrouver les produits utilisés pour faire cet album sur la boutique. Donc les tampons thème album photo et les dies en forme de tag avec d'autres produits. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais si vous n'avez pas ces produits, c'est pas grave, faites avec ce que vous avez. L'avantage de ce petit album, c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quelle forme de dies. Ça fait toujours un petit effet super sympa. Donc n'hésitez pas à utiliser vos dies carrés, rectangulaires, etc. Et comme ça, vous aurez des petits albums super mignons. N'hésitez pas à aller faire un tour sur miaoupscreation.com et moi je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.